L'hypocrisie est un arbre qui produit des épines dans la vie d'une personne qui l'arrose. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Sota FM pour vous informer. Voici les titres. Affaire coup d'État déjouée au Bénin après leur comparution devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, CRIET, l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor sont placés sous mandat de dépôt. Les précisions, vous les suivrez dans un court instant. Pendant ce temps, pratiquer la pratique du sport à la base est un nouveau projet, ce qui voit ce jour dans les écoles au Bénin. Il s'agit du synergie éducative et sportive à 0 à 10 ans du moins. La phase pilote de ce projet a été lancée début de cette semaine, donc hier, lundi 30 septembre dernier. Les précisions, c'est dans ce journal. Et puis, vous l'aurez sans doute remarqué, que ce soit au plan local et national, les prix des produits au niveau de la base ont toujours connu de hausse au détriment des produits importés. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses? Un producteur consommateur sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de réponse. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu, sans oublier à la boucle la revue de presse nationale de Lokman Ouroutio. C'est là pour les titres. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous. Vivre en direct le niveau d'évolution de la mise en œuvre des sous-projets dans les communes de Karimama et Malanville et les difficultés qu'ils éprouvent. Enfin, donc, de trouver une solution à ces difficultés, c'est donc l'objectif principal d'une séance qui a réuni les populations de Karimama, Malanville, les autorités politico-administratives accompagnées d'une délégation du projet COSO venue de Cotonou. C'était hier, mardi, donc 1er octobre 2024, à la salle de réunion de la mairie de Malanville. Alassane Boukari Bata, responsable de l'unité régionale de COSO, justement, de Paracourt, nous situe le contexte des assises. Nous sommes en une mission de supervision des activités du projet COSO dans les communes de Malanville et de Karimama. C'est une mission conjointe de la CONAFIL, du Trésor public, du CERTCO et de l'unité régionale pour venir vivre en direct le niveau d'évolution des mises en œuvre des sous-projets dans les communautés, les difficultés qu'ils éprouvent, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions qui ne sont pas possibles directement sur le terrain. Nous allons les recenser afin de les analyser à un niveau plus supérieur pour pouvoir permettre une mise en œuvre facile des sous-projets. Parce que les communautés ont déjà émis leurs besoins, les sous-projets sont montés et ils attendent leur réalisation pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Le deuxième objectif de la mission est que aussi les communautés qui avaient déjà ouvert des comptes au niveau de la trésorerie communale auront à déposer leur signature électronique dans leur compte pour que leur chèque à émettre à partir du Malanville ou de Karimama puisse être payable dans tous les guichets de recettes perception dans le Bénin. Donc ce processus devait les amener à Cotonou, mais au vu de la mission, c'est le service des ouvertures des comptes qui s'est déplacé vers les populations afin de leur faciliter cette action. Au cours de la séance, le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami, est revenu sur les difficultés dans l'exécution des travaux du projet COSO dans sa commune. Extrait des propos de Gado Guidami, maire de la commune de Malanville. Vous-même, certainement, vous aurez dû constater qu'il y a des difficultés et que, en pro-activité, donc, vous avez décidé, donc, de trouver la solution. Parce que, ici, dans la commune de Malanville, comme dans toutes les autres communes bénéficiaires, donc, de COSO, je crois que c'est un projet capital. Et si, au fur et à mesure, des difficultés se posent, c'est que les acteurs doivent réfléchir et trouver les solutions pour que, vraiment, ça puisse avancer. Parce qu'au-delà, donc, de cette difficulté à laquelle on
on est en train donc de trouver solution pour que à tout point où l'on se trouve en tant que responsable chargé donc de faire le retrait des ressources et donc de mettre en œuvre les micro-projets, au-delà de la diligence au niveau des finances, qu'il y ait également les mêmes facilités au niveau donc de la réalisation de ces projets-là. Mais si au niveau du COSO, on peut faire une dérogation spéciale pour que tout ce qui concerne les points d'eau, que ça soit abus pastoral, agro-pastoral, que ça soit même abus donc uniquement d'utilisation par les populations, je crois que c'est salutaire et c'est ça qui va permettre un succès total dans la réalisation, n'est-ce pas, de ce projet de cohésion sociale-là. Les participants venus nombreux à cette séance d'échange, justement, ont énuméré leur joie, ont exprimé leur joie à l'issue de cette séance. Je vous invite à suivre ici un extrait de leurs propos. C'est de venir faire dépôt des signatures, puisque les communautés avaient un temps ouvert des comptes et c'est dans ces comptes que le financement doit passer. Donc ils les avaient fait au niveau du trésorier communal. Il fallait faire dépôt de signatures. Ça devrait se faire à Cotonou. Mais aujourd'hui, on a eu la chance qu'il y a une mission qui est venue spécialement de Cotonou et ils sont en train de profiter, faire ce dépôt de signatures. On a profité alors pour faire un point par rapport à la mise en œuvre du projet COSO dans les communes de Carré-Mouma et de Malanville et profiter en même temps, poser les difficultés qu'il y a et essayer de trouver les approches de solutions. La science, elle est très bien parce que ça a permis quand même d'avoir une idée d'évolution en ce qui concerne les activités du projet COSO, aussi bien dans la commune de Carré-Mouma que dans la commune de Malanville. Et ça nous a aussi permis de faire des dépôts de signatures de façon électronique parce qu'une fois après l'ouverture de compte, il nous faut ça. Donc c'est vraiment très bien. Effectivement, on a assisté à la séance. On souhaite encore que les efforts soient consentis sur toutes les couches pour que, au fur et à mesure que les choses évoluent, que ça soit de façon chronologique, que les gens se suivent dans la logique. Mesdames, Messieurs, autre volet de l'actualité dans ce journal, vous l'aurez sans doute remarqué, que ce soit à l'intérieur du pays ou au plan local, les produits locaux de première nécessité produits chez nous connaissent très souvent une hausse au détriment des produits importés. Un constat donc qui pousse les consommateurs à la base à opérer un choix sur les produits importés. Ainsi, l'on se pose la question de savoir pourquoi cette différence au niveau du prix. Amadou Alkouaré, enseignant à la retraite, producteur et consommateur, nous explique davantage. Bon, moi je crois qu'en réalité c'est les facteurs de production qui sont à la base pour les agriculteurs béninois. Vous savez qu'ils ont besoin de certains intrants. Et ces intrants-là font que ça impacte le coût de production. En dehors de ça, il y a le transport. Vu la cherté de l'essence, du gasoil, je crois que le transport aussi influe sur le prix de vente de ces produits locaux. Parce qu'une fois produits dans les champs, il faut les ramener à la maison et après dans les marchés. Le transport influe aussi sur cet aspect-là. Ce n'est pas de leur tort aussi parce que c'est le prix élevé de la production locale qui fait que les gens sont obligés, et compte tenu de contraintes financières, de s'arabattre sur ce qui est un peu moins cher, et relativement moins cher, parce qu'ils pensent que ce qui est importé est moins cher par rapport. Si on peut mener une politique de manière à ce que le coût de production soit un peu là, moins élevé que ce qui est là actuellement. Je crois que si ça baisse avec la politique du gouvernement, on peut encourager la consommation locale et ce serait un peu moins cher par rapport aux produits importés. Les produits locaux sont, je ne dirais pas totalement disponibles parce que la plupart de nos producteurs, ils envoient ça à l'extérieur. Ce n'est pas aussi disponible sur les marchés. Il y a cet aspect aussi. C'est ça qui fait surtout qu'on peut dire que bon, ça influe aussi la cherté, ça influe sur la politique gouvernementale. Donc il faut que le gouvernement, à son niveau, analyse les facteurs qui sont à la base et encourager cette consommation locale. Aïchatou Mokokore, elle aussi productrice ici sur place à Malanville, renchérit les propos de Alkouaré. Je vous invite à la suivre sur les propos recueillis par Suleiman Amadou. Les produits locaux sont chers comparativement aux produits importés parce que les agriculteurs subissent la cherté des intrants agricoles. Il y a aussi le coût des transports qui joue sur les producteurs, surtout l'augmentation des prix des intrants agricoles cette année, raison pour laquelle les produits locaux sont plus chers qu'importés. Les produits sont disponibles, c'est pas c'est cher, à cause de la cherté que les gens préfèrent les produits importés que les produits locaux. Les gens consomment local mais ça n'atteint pas les produits importés.
Occasion pour cette dernière de lancer un appel vibrant à l'endroit de l'État central à avoir un regard sur les productions justement et sur la vente. Aïcha Mokokori qu'on écoute. Moi, je préfère que nous consommons le local parce que ça nous permet aussi de développer, ça nous permet d'aller en avance. On consomme les produits importés, c'est les autres qu'on développe et non nous. Donc, on doit consommer nos produits nous-mêmes pour pouvoir valoriser. Pourquoi pas importer aussi nos produits dans les pays de la sous-région ou même dans les pays européens. J'aimerais demander au président de la République de revoir les prix parce que moi-même, je cultive et cette année, ça m'a beaucoup dérangé par rapport aux intrants agricoles. Donc, je demande s'il pouvait réduire les prix des intrants agricoles, ça va nous faciliter. Autre volet de l'actualité dans ce journal, cette fois-ci nous prenons la direction de Cotonou, pratique du sport à la base. Un nouveau projet voit le jour dans les écoles au Bénin. Il s'agit du Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans. La phase pilote de ce projet a été lancée lundi 30 septembre dernier. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée à l'école primaire publique Rouipego dans l'arrondissement d'Akassato, commune d'Abomey-Calavi, sous la houlette du ministre des Sports. Après l'institutionnalisation des classes sportives, ce nouveau projet s'inscrit dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon de faire du Bénin une nation sportive. Le ministre Benoît Dato donne ici plus de précisions sur ce nouveau projet. Le chef de l'État et son gouvernement ont conscience que la création d'une nation sportive dépend de l'intégration des apprenants de nos écoles maternelles et primaires dans le schéma sportif. C'est pourquoi nos ministères ont initié le projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans. Par ce projet, nous concrétisons la vision et la stratégie du gouvernement de promouvoir la pratique sportive à la base dans nos écoles où se trouvent les ressources humaines, matières premières essentielles dans cette entreprise. La science a également prouvé, s'il fallait le rappeler, que la pratique du sport contribue au développement cognitif. Nous sommes aussi convaincus que la mise en œuvre de ce projet apportera à l'école béninoise les bienfaits reconnus à l'exercice physique, notamment l'amélioration de la mémoire, l'augmentation de l'attention et de la concentration, le renforcement des capacités de résolution de problèmes, ainsi que la réduction du stress et de l'anxiété. À travers cette initiative, nous voulons encourager tous les enfants, qu'ils soient en maternelle, primaire ou secondaire, à pratiquer le sport comme un levier de réussite scolaire. Pour faire du Bénin une nation sportive, conformément à nos ambitions, nous devons créer des synergies éducatives et sportives sur tout le territoire national. Synergie éducative et sportive est un projet qui s'intéresse aux écoliers de 0 à 10 ans dans les écoles primaires publiques à la phase pilote. Il est porté par les ministres des Sports et des enseignements maternels et primaires. C'est un projet novateur axé sur le développement psychomoteur, cognitif et social des enfants visant à transformer les politiques éducatives et sportives au niveau national selon le ministre des enseignements maternels et primaires représenté à cette occasion de lancement par son directeur adjoint de cabinet, Raliou Arinloye, qu'on écoute. Le gouvernement, dans son élan résolu de faire du Bénin une vraie nation sportive, a intimement jeté les jalons du projet Synergie éducative et sportive dont le lancement officiel de la phase pilote nous mobilise en ces lieux ce jour, lundi 30 septembre 2024. À cet effet, au nom de Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, je vous salue très chaleureusement et vous transmettre toutes ces admirations pour avoir accepté de venir rehausser de votre présence l'éclat de cet événement. Mesdames et messieurs, tout le monde sait que le programme des classes sportives qui fait son bonhomme de chemin dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle offre indéniablement aux apprenants impactés l'occasion unique de se divertir tout en affinant leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. C'est pour cela qu'en engageant le ministère des Enseignements maternels et primaires et le ministère des Sports dans la co-construction et l'implémentation du projet Synergie éducative et sportive dédié spécialement
aux écolières et écoliers relevant de la tranche d'âge allant de 0 à 10 ans. Le gouvernement de son Excellence, Patrice Talon, un justicier, entend corriger par cette entremise une certaine injustice faite à nos écolières et écoliers qui, à partir de la mise en œuvre du programme des classes sportives et surtout des effets transformateurs, faisaient depuis lors figure de parents pauvres. À l'instant, Ralio Aren Loyer, donc c'est lui le directeur adjoint de cabinet. Ce projet dira Okri Novillon, directeur du sport et de la formation sportive, marque non seulement une avancée, mais également s'inscrit dans une vision globale et intégrée du développement des enfants. Suivons pour plus de détails Okri Novillon, suivi du maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, et du préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Ils apprécient tous l'initiative du gouvernement du président Patrice Talon. Le projet Synergie éducative et sportive reflète la volonté de 2 ministères sectoriels de mettre en place un modèle novateur, axé sur le développement psychomoteur, cognitif et social des enfants âgés de 0 à 10 ans. Ce modèle a pour ambition de transformer les politiques éducatives et sportives au niveau national, tout en favorisant un développement équilibré chez les enfants. L'apprentissage par le jeu est un levier puissant pour le développement cognitif de l'enfant, influençant des fonctions essentielles telles que l'intelligence, la mémoire, le langage et la numération. Parallèlement, le développement psychomoteur englobe l'acquisition de compétences dans les domaines moteurs, cognitifs, affectifs et social. C'est avec une grande joie et une fierté que la commune d'Abomey-Calavi accueille aujourd'hui le lancement officiel de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans. Je salue l'initiative du gouvernement, en particulier celle des ministères des Sports et des Enseignements maternels et primaires, pour cette action innovante qui permettra de développer les talents de nos jeunes enfants tout en renforçant leur éducation. Monsieur le ministre des Sports, la population d'Abomey-Calavi, par ma voix, adresse ses sincères remerciements au gouvernement et son président, monsieur Guillaume Patrice Athanase Talon. Ce projet novateur qui se déploie ici à Kassato illustre parfaitement la vision du chef de l'État et de son gouvernement de faire du sport un levier majeur du développement. Mesdames, Messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Nous parlons politique dans ce journal et c'est une nouvelle en brève. Affaire coup d'État déjouée au Bénin après leur comparution devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, l'ex-ministre des Sports Oswald Homeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor sont placés sous mandat de dépôt. C'est la décision du juge des libertés et de la détention de la CRIET après leur présentation. Avant cette présentation, les présumés ont été auditionnés par le procureur spécial de la CRIET, Mario Metonou, qui les a envoyés vers le juge d'instruction. Les proches collaborateurs du président Patrice Talon, Oswald Homeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor ont donc passé leur première nuit en prison. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Affaire à suivre donc. Nous parlons éducation dans ce journal. Rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin. Démarré il y a quelques jours déjà, les activités pédagogiques se déroulent dans les établissements secondaires sans anicroche. Nous avons fait donc le constat au collège d'enseignement général de Oulo ici à Malanville et selon les informations à nous donner par le surveillant général, toutes les dispositions sont prises pour que les apprenants respectent le règlement intérieur du collège afin justement de... sinon, les cas de déviance scolaire sont justement corrigés. Je vous invite à suivre ici Mohamed Bayan, il est le surveillant général de ce collège. Parlant de discipline, je pense que le règlement intérieur est là, c'est notre boussole et nous ne
posons aucun acte qui ne soit conforme au règlement intérieur. Et les apprenants déjà connaissent le contenu de ce règlement intérieur-là. Tout ce qui est interdit, tout ce que l'apprenant doit faire, ils le savent. Nous sensibilisons suffisamment sur ça pour que chacun soit situé sur ce qu'il doit faire. Et connaissant la rigueur avec laquelle nous travaillons ici, chaque élève essaie de se conformer. Les tenues réglementaires sont portées. Jusque-là, nous n'avons pas remarqué des cas de tenues non conformes. Nos apprenants portent leur hijab depuis leur maison, mais une fois au portail du CEG, ils l'enlèvent. Ils l'enlèvent parce que le règlement intérieur refuse cela. Et tous les membres de l'administration travaillent en synergie pour mettre chacun à sa place. Donc tous ces apprenants-là qui viennent avec des coiffures extravagantes, et nous les renvoyons immédiatement. Et on leur donne des minutes juste pour aller se conformer. Nous sommes tenus de faire tout ici conformément à ce règlement-là qui a tracé les lignes de conduite et tout ça. Donc nous vulgarisons le règlement intérieur, nous sensibilisons les apprenants, nous leur lisons même le règlement intérieur. Il y a des PP, des professeurs principaux qui sont dans les classes, ils sont chargés de faire connaître le contenu du règlement intérieur aux apprenants. Le surveillant général du CEG Wolo invite par ailleurs les parents d'élèves à veiller au suivi rigoureux de leur progéniture pour une meilleure année scolaire. On écoute pour plus de détails Mohamed Bayan. Je demanderais vraiment aux parents de nous accompagner parce que l'enfant ou l'apprenant est entre l'école et la maison. On ne saurait laisser tout à l'école seul puisque les apprenants, ils ne sont pas avec nous, ils ne vivent pas toujours avec nous et quittent les parents avant de venir ici. Donc ceux-là doivent nous aider en leur demandant, n'est-ce pas, de tout faire pour être à l'heure à l'école, pour leur éviter les punitions et ils doivent s'assurer que l'apprenant a appris les leçons avant de venir à l'école. Alors, si les choses se font comme ça, je pense que ça va alléger quand même la tâche aux enseignants. Lorsque l'apprenant se lève et il vient à l'école sans réviser la leçon du jour, je pense que ce n'est pas bien. Il y en a qui se permettent de venir comme ça sans traiter les exercices. Tout ça, ça ne favorise pas un bon apprentissage. À l'instant, Mohamed Bayan, il est le surveillant général du CEG Wolo. De cette actualité, nous parlons tout de suite. Le décryptage de l'actualité au plan local et national, c'est la revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mercredi, comme il fallait s'attendre, l'affaire coup d'État manqué contre Patrice Talon a pris une nouvelle tournure. Les journaux rapportent le déroulement de la comparution hier mardi à la criette des prévenus. Fraternité, le matinal, les 4 vérités, la boussole, le Canard du Nord, Dynamise Info, Matin Libre, Quotidien L'Observateur, Daïbi Info, l'événement précis, l'emblème du jour, Soleil Levant, le Soleil Bénin Info, sans oublier le Télégramme et l'autre quotidien renseignent que Olivier Boko et Oswald Omeki sont déposés en prison. L'ex-ministre des Sports et l'homme d'affaires impliqué dans l'affaire tentative de coup d'État au Bénin sont placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès, écrit quotidien L'Observateur. Le matinal indique que c'est la décision hier mardi 1er octobre du juge des libertés de la détention de la Criette après leur présentation. Avant cette étape, relate mon confrère, les prévenus ont été auditionnés par le procureur spécial près la Criette, Mario Metonou, qui a renvoyé le dossier au juge d'instruction. Le journal poursuit qu'au total, 5 personnes ont été présentées à la Criette. Les 2 principaux prévenus, que sont Olivier Boko et Oswald Omeki, ont été mis en détention provisoire avec une 3e personne, indique la publication appuyée par le Soleil Bénin Info qui révèle qu'en effet, les prévenus Olivier Boko et Oswald Omeki, 2 figures politiques majeures, ainsi que Adjibé Koun, Crépin Hugues, ont été placés sous mandat de dépôt par la justice béninoise. Par ailleurs, fait savoir le quotidien, Corneille Ahotonyon, Deogracias Bagidi et Sanoussi Ganiou ont été placés sous contrôle judiciaire. Alors, résume en gros titre le Soleil Bénin Info, supposé coup d'État manqué, 3 personnes déposées en prison, 2 autres placées sous contrôle judiciaire. Et donc, Olivier Boko Oswald Omeki, jeté en prison, reprend l'événement précis, renchéri par l'autre quotidien qui tempère
en manchette que dans le dossier tentative de coup d'État, Olivier Bokoy et Oswald Omeki sont en détention provisoire. Sans surprise, souligne aussi Info Matin, Bokoy et Omeki sont placés sous mandat de dépôt. Pour le journal Honubo, Mario Metonou envoie Bokoy et Omeki au Niouf. Ils viennent alors de passer leur première nuit en prison, décompte d'Aibi Info. Fraternité, tout comme le matinal relève, en attendant le procès, les chefs d'accusation retenus contre eux. Il s'agit, d'après les confrères, de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'argent public et blanchiment de capitaux. Voilà les 3 chefs d'accusation retenus contre l'ami et l'ancien ministre de Talon, expose également les 4 vérités, ainsi que quotidien L'Opinion aujourd'hui, pour lequel le Bénin se trouve face à un scandale politique majeur. Cette affaire soulève, selon mon confrère, des interrogations sur l'avenir politique du pays et sur l'ordre public, tout en garantissant la justice. Mais avec l'arrestation d'Olivier Bokoy, Dynamise Info estime que Talon reprend le contrôle du jeu politique. Plus loin, analyse le même journal, c'est-à-dire Dynamise Info. Ces dernières interpellations de caciques du régime constituent des indices que Talon est le seul à connaître son dauphin. Aïvo Madougou et maintenant Bokoy, ses ambitions pour la présidentielle aux issues regrettables. Rekia Madougou et Joël Aïvo, farouches opposants, ont subi ce sort au dévoilement de leur intention de participer à la présidentielle de 2021, accusés de financement de coup d'État et blanchiment de capitaux. Le journal regrette qu'ils ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement qu'ils continuent d'ailleurs de purger. Entre-temps, se souvient le Canard, ils ont été éjectés de la course pour laisser le chef de l'État faire le challenge avec des candidats sans véritable assise politique. À l'approche de 2026, Dynamise Info redoute qu'il s'agit encore pour le cas Bokoy d'ambition pour la présidentielle aux issues regrettables. La liste s'allonge alors, déduit en manchette Matin Libre. Mais qu'en est-il du colonel Dieudonné Théodré, Recherche Info Matin? La boussole semble répondre lorsque le journal fait savoir que les présumés auteurs du coup d'État déjoué sont déposés en prison sans le colonel. Oui, renchérit le grand jury, le colonel Dieudonné Théodré est remis en liberté. Le matinal informe qu'hier, à la Criette, lui qui a été également cité dans l'affaire, il n'est pas poursuivi. Il a été écouté en qualité de sachant. En réaction, le Canada du Nord et la Boussole rapportent que Candide Azanaï crie à un règlement de compte politico-mafieux. Plus loin, le journal Honubo cite le président du parti Restaurer l'Espoir qui déclare que c'est un complot, c'est-à-dire un accord secret entre Omeki, Théodré et Bokoy afin de porter atteinte à la sûreté de l'État. Fin de citation. L'événement précis n'en dira pas le contraire lorsqu'il rapporte les réserves de Candide Azanaï face à ce sujet. Et de son côté, pour ainsi finir, le Soleil Bénin Info informe qu'Olivier Bokoy fête son anniversaire aujourd'hui. Il célèbre ses 60 ans ce jour, mais en prison, précise le grand jury. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, il a suffi de 28 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité sur la radio Sota FM. Fin, stop et fin, tout le monde descend. Collaboration technique à Boubacar Dokwa. À l'édition, il a pour nous Zulkifilona en direct pour la présentation. Mon nom c'est Bruno Gakli. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la musique.